Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la notion d'engagement et surtout d'engagement éclairé. Ça, c'est une vidéo en fait que j'ai repoussée un peu parce que je me disais, est-ce que ça a vraiment lieu dans ma chaîne Graines Naturelles? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse une autre chaîne? Est-ce que les gens vont suivre ce que je fais? Voilà, je me suis posé plein de questions. J'ai un peu hésité et puis en fait, je me dis que si ça a tout à fait à voir avec la thématique de Graines de Naturel, avec les dernières vidéos que je vous ai mis en ligne aussi et voilà. Donc du coup, je me lance. Voilà, parce qu'en fait, si vous avez suivi un petit peu les vidéos que j'ai mis en ligne tout du long et puis surtout récemment, vous avez compris que je suis pas juste une petite écolo du dimanche qui fait ça parce que c'est à la mode, parce que je veux sauver ma planète. Voilà, ok, j'ai un côté licorne, mais pas que. En fait, ça fait quand même des années et des années que j'ai un parcours, on va dire, de militante aussi. C'est-à-dire que j'agis pas que individuellement. Alors, je vous montre pas mal de façons d'agir individuellement dans cette chaîne, mais moi, j'ai aussi un parcours où je crée des choses, des événements aussi, où je participe à des choses collectives. Et, euh, et en fait, je suis pas arrivée comme ça directement à ça, en fait. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui se posent la question de l'investissement, qu'il soit écologique, militant, social, sur n'importe quelle cause qui vaille le coup, j'avais envie de vous présenter un petit peu, donc en conscientisant ça, j'ai réussi en fait à ressortir 5 piliers qui sont 5 étapes qui pour moi sont assez essentielles dans l'idée de s'engager, sans parler de l'idée de militer. Et en fait, ces 5 étapes vont faire qu'on va être confiant et on va pouvoir se tenir dans ses actions. On va pas faire ça une fois par-ci par-là et puis hop, on s'engage, on se désengage. Si on veut vraiment être engagé et amener des actions durables dans son quotidien, autour de soi, avec d'autres personnes, pour moi, ces 5 piliers sont vraiment super importants et sont presque des étapes. Donc, je vais vous les présenter. Alors, le premier pilier, c'est d'abord l'introspection. Alors, en fait, quand on en vient à se dire je vais m'engager dans quelque chose de quoi que ce soit dans son quotidien ou quoi, on va, si on se précipite tout de suite sur des actions, sur mettre des choses en place et tout ça, on risque de passer à côté de quelque chose. Ce qui me paraît intéressant, alors ça, l'introspection, je l'ai mis en premier, on peut le faire un peu plus tard, mais ça me paraît super important, c'est se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce que je ressens quand je vois cette situation, quand j'entends, quand je suis témoin ou quand je prends part à une situation, je ressens de l'inconfort, mais qu'est-ce que je ressens de plus ? Voilà, est-ce que je ressens de la tristesse, de la colère ou quoi que ce soit ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça me fait au fond de moi ? Voilà, qu'est-ce qui me donne envie de m'engager dans quelque chose, dans une cause ou quoi que ce soit ? Voilà, c'est bien d'être super transparent avec soi en fait. Plus on se connaît, plus on est conscient de qui on est, plus on va pouvoir s'engager avec conscience et de façon très éclairée. Donc, qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi ? Deuxième chose, c'est quoi mes objectifs ? C'est quoi mes objectifs ? C'est quoi mon but ? Alors là, je parle toujours non pas des grandes phrases, des grands discours, mais à l'intérieur de moi, c'est quoi mes objectifs si je décide de m'engager sur une cause, si je décide de m'engager en faveur de l'environnement, si je décide de m'engager en faveur d'une cause sociale, qu'est-ce que c'est mon objectif ? Voilà, non pas la raison. Parce que la raison, voilà, on a du mal à voir et je vous ai fait voir sur la première question, on va peut-être entrevoir les raisons. Mais c'est quoi mes objectifs ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui s'engagent comme des fous et en fait, l'objectif, il est très personnel. Il n'y a pas de souci, hein, tout est entendable. Mais c'est bien d'en être conscient. Je fais ça parce que j'ai envie d'aider mon prochain, parce que je me sens utile, parce que ça me donne de la valeur. Mais il n'y a pas de souci. Juste,
d'en être conscient, de l'avoir conscientisé, je trouve ça super important. Et effectivement, tout est entendable. Si je m'engage dans une cause parce que ça m'apporte de la valeur, parce que je me sens importante, parce que ça m'occupe, parce que quoi que ce soit, mais il n'y a pas de souci, c'est évidemment entendable. Troisième question que vous pourriez vous poser et qui me paraît super important aussi, et qui vont vous permettre aussi de voir quelles sont vos limites et avec qui vous voulez faire des choses si vous accédez à une action collective, c'est quelles sont mes valeurs profondes. Alors, les valeurs profondes, c'est ce qui détermine tous les actes que vous posez au quotidien, tous les mots que vous posez au quotidien. C'est ce qui détermine en fait la façon dont vous allez mener votre vie. Alors, par exemple, si l'engagement, si la valeur, c'est l'engagement, vous êtes une personne qui s'engage, qui tient ses engagements, qui ne donne pas des promesses au hasard, quelqu'un dont on dit sur laquelle on peut compter. Voilà, donc ça vous pouvez même demander aux gens autour de vous, comment tu me vois, et ça va déterminer vos valeurs. Si par exemple vos valeurs c'est la famille, la cohésion familiale, vous êtes de ces personnes qui vont rester en famille ou qui vont aller en vacances en famille plutôt que d'aller tout seul, qui vont rester un soir si vous avez le choix entre un match de foot ou une activité avec des copains ou des copines et peut-être quelque chose en famille, vous allez privilégier la famille. Par exemple, les réunions familiales, c'est très important pour vous. Voilà. Donc, souvent, on a 4-5 valeurs principales et les connaître, en fait, ça permet également de déterminer où sont vos limites. C'est-à-dire, ça rentre pas dans mes valeurs, en fait, je vais pas y aller, ça me tente pas. Et les gens avec qui vous avez envie de faire des choses, c'est-à-dire, est-ce que, en repérant, en parlant avec des gens, est-ce que les valeurs correspondent, est-ce qu'elles coïncident, ou est-ce que, en fait, pas du tout, et dans ce cas-là, il vaut mieux pas y aller. Ça marche aussi avec un conjoint. Petite astuce. Ok, donc ça c'était la première étape, c'était l'introspection. La deuxième étape, c'est je m'informe. Alors, quand je dis je m'informe, c'est pas je vais lire, je vais écouter toutes les émissions de radio, je vais regarder tous les trucs à la télé, je vais lire tous les journaux. Je pense qu'on manque tous de temps et moi personnellement j'ai pas le temps de faire ça. Quand je dis je m'informe, ça va être plutôt deux choses. Déjà, ou même trois choses. Déjà, j'ai envie d'entendre quoi comme information? Est-ce que j'ai envie d'entendre des choses négatives, comme les médias nous balancent à longueur de temps? Il y a des morts, il y a des accidents, il y a des gens qui font la queue devant McDo et Zara à la sortie du confinement. Voilà. Ou est-ce que j'ai envie d'entendre des choses plutôt positives, constructives, qui montrent des actions, des gens qui mettent en place des actions, qui mettent en place des choses pour changer les choses. Voilà, donc déjà, le choix du média d'information peut être important. Pareil sur Internet, en fait, il y a plein d'informations différentes. Et très très vite, je pense que c'est pas mal de sélectionner 2-3 médias sur lesquels on va chercher l'information, qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à notre notion d'engagement et qui vont nous apporter du contenu pour commencer à créer sa vision de ce qu'on veut, pour créer ou étoffer plutôt sa vision de ce qu'on veut. Par exemple, là, vous me suivez sur cette vidéo-là. Si vous suivez ma chaîne YouTube, si vous avez vu d'autres vidéos, vous sentez que les valeurs que je transporte correspondent à vos valeurs. Donc ça, voilà, vous allez suivre plutôt ces types de médias-là plutôt que d'autres. Deuxième chose, pour vous informer, c'est d'aller écouter plein de sons de cloche différents. Des sons de cloche très dissidents. Alors, commencez même par ça en fait. Commencez par écouter des sons de cloche très différents. Si vous êtes branché sur un seul média, c'est pas souhaitable. Moi, je me suis forcée pendant le confinement à me bouffer du France Inter par heure entière.
Donc, le média qui France Inter, qui représente le média dominant au niveau radiophonique. J'ai pas la télé depuis, enfin, j'ai jamais eu la télé en fait, donc du coup, je regarde pas la télé. Mais voilà, je me suis dit, allez, je vais prendre un média dominant et je vais l'écouter, voir ce qu'il raconte. Donc, on s'amusait avec les enfants, enfin, c'était presque un jeu. Et donc, pendant le confinement, on s'est amusé à mettre, à se digérer, s'ingurgiter, voilà, c'est le mot, s'ingurgiter, jusqu'à 1 heure de médias dominants par jour. J'y tenais parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir les différents sons de cloche et un seul son de cloche, c'est pas souhaitable. Donc après, prenez quelque chose de très différent, prenez un son de cloche d'un parti politique qui vous plaît pas plus que ça, allez écouter tout ce que disent les gens parce qu'en fait, non seulement c'est bien pour l'ouverture d'esprit, mais en plus, en fait, c'est bien de connaître son ennemi. Hein. Enfin, c'est pas de moi hein, cette phrase, mais connaître son ennemi, c'est, je sais plus qui c'était, Mandela peut-être. Bon, bref, c'est pas grave. C'est bien de connaître son ennemi parce qu'en fait, si on sait ce qu'il pense, c'est plus facile aussi. Bref, c'était un petit aparté. Voilà, donc écoutez plein de sources différentes, écoutez, et ensuite, faites vos choix. Faites vos choix, prenez-en, sélectionnez-en, comme je disais, 4 ou 5, pas plus, c'est bien. Et restez là-dessus. Et si ça parle à vos valeurs et que ça correspond et que vous sentez qu'il y a une ouverture sur ces médias-là, que l'information est claire, qu'elle est étoffée, qu'elle est étayée, eh bien, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Quand vous êtes... je parlais de valeurs tout à l'heure, mais en fait, quand vous écoutez tous ces médias-là, n'hésitez pas, donc même quand vous écoutiez des médias très différents, écoutez-les non pas vraiment avec vos oreilles ou votre cerveau, mais écoutez-les avec votre cœur. Ça vous fait quoi avec vos émotions, hein, comme l'introspection de tout à l'heure. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Moi, je me suis amusée à écouter pendant le confinement, Covid par-ci, Covid par-là. Ça me faisait quoi? Eh ben, en fait, je me suis sentie très tendue. J'ai senti quelque chose de très pesant sur mes épaules que j'avais pas spécialement envie de vivre. Pas réitéré très souvent en fait. Ça m'enlevait de l'énergie. Ça m'empêchait de penser droit. Ça me rendait un peu triste. Ça aurait pu me rendre un peu déprimée si j'avais continué cette expérience-là. Donc en fait, voilà, à chaque fois que vous écoutez, que vous voyez quelque chose, que vous écoutez un média, que vous m'écoutez là, qu'est-ce que ça vous fait au fond de vous? Qu'est-ce que ça suscite au fond de vous? Donc ça, c'est comment s'informer. Ensuite, une fois qu'on s'est informé, qu'on est sûr de soi, on n'est jamais sûr, hein, on n'est jamais sûr qu'on a la vérité, hein, mais qu'on est sûr que ça correspond à ce qu'on a au fond du cœur, ce qu'on a au fond de nous, eh bien, je conseille, l'étape suivante, c'est d'informer. D'informer, soit par le biais d'une chaîne YouTube, comme j'ai fait là, soit par le biais d'un blog, soit d'informer autour de soi. Alors, autour de soi, c'est pas toujours facile si on a un réseau qui est pas très dissident, enfin qui a pas cette habitude de réfléchir par soi-même, de faire des choix en toute conscience. Voilà, bon, rien n'empêche, comme j'ai fait la semaine dernière, d'envoyer un lien qui me touchait vraiment, qui me tenait à cœur à ma famille, en disant vous en faites ce que vous voulez, moi ça me touche, moi ça me parle, mais après chacun est libre de ses choix, chacun est libre de ce qu'il ressent et voilà. Donc on informe autour de soi, on en parle avec ses amis, on pose des questions. Quand les gens sont dubitatifs, on pose des questions ouvertes, hein, qui ne finissent pas par oui ou par non, où on n'a pas la réponse, mais voilà, il y a ça. Moi, ça me fait bof en fait au fond du cœur. Bon, vous le dites pas comme ça. Hein. Voilà, moi, ça me fait inconfortable. Et qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Quand la radio arrêtait pas d'asséner Covid, mort, pandémie, danger, vaccin, qu'est-ce que ça te fait, toi? Et quand en fait quand les médias dominants ont passé leur temps à dire en fait une seule chose et qu'il y avait qu'une seule chose qui se disait, ça te faisait quoi, toi? T'en pensais quoi, toi? Et voilà, donc informer de différentes façons, effectivement, soit des gens convaincus,
soit des gens qui sont pas dans le truc, mais par d'autres biais, plutôt en sollicitant leur libre arbitre, en sollicitant leur capacité de réfléchir par eux-mêmes. Donc on a vu tout ce qui est introspection, c'est quoi que je ressens au fond du cœur, c'est quoi que ça me fait, comment je me sens par rapport à tout ça, c'est quoi, pourquoi je fais tout ça, dans quel but. Ensuite, je m'informe, ensuite j'informe, et ensuite on va passer au pilier de l'action. Alors, par le biais de cette chaîne, moi, je vous accompagne énormément à l'action individuelle. Donc, je vous donne des recettes, je vous donne des techniques, je vous explique des techniques de jardinage, de cuisine, d'autonomie alimentaire, d'autonomie de fabriquer ses produits soi-même. Voilà, des questionnements sur l'impact écologique. Bon, c'est plutôt centré là-dessus, mais en règle générale, voilà, c'est ça. Je vous invite à l'action individuelle. Donc, en fait, l'étape suivante, c'est vraiment de se mettre en action, d'agir déjà individuellement. Parce qu'en fait, si vous prenez des choses, par exemple, je prône la paix dans le monde, mais que vous passez votre temps à gueuler contre vos proches, à ronchonner, à prendre la tête à tout le monde, à être dans la violence physique, psychologique, morale ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas aligné tout ça. Comment vous voulez prôner la paix dans le monde et mettre en place au quotidien des actions violentes, des actions, des mots ou des gestes violents? C'est pas logique. Donc en fait, je veux agir, j'ai une vision, je connais mes valeurs. Effectivement, je vous le fais en raccourci, hein, ça peut parfois prendre des années, des mois, des années, des dizaines d'années, tout ça. Mais voilà, je vous donne un peu un condensé. Donc maintenant, par exemple, moi, je veux créer la société de demain idéale. Alors pour moi, évidemment, où je serai libre de penser, d'éduquer, de me soigner, de me déplacer selon mes propres valeurs. Où en fait, alors je ne sais pas si l'argent serait inexistant, mais où l'argent servirait d'autres causes que les causes uniquement économiques, où on mettrait l'humain au cœur des réflexions, des décisions, l'humain, son bien-être physique, psychologique, etc., etc. Enfin voilà, j'ai une vision et puis une société aussi où l'environnement serait préservé, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, donc ça c'est une des bases de ma société idéale. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous avais donné un lien, je pourrais le remettre du groupe Facebook privé qui s'appelle Co-créons le monde de demain, que j'ai créé donc au mois de mai, et sur lequel qui se destine à être un creuset de réflexion et d'outils à mettre en place au quotidien et également collectivement et localement. Voilà, donc là je partage une vision un peu plus large de ma société de demain idéale. Et en fait, voilà, cette société de demain, je la mets en place tous les jours dans mon quotidien, c'est-à-dire que je veux vivre dans une planète où il n'y a pas du plastique partout. Je trie mes déchets, j'évite d'en produire, je fais des choix de consommation qui me permettent d'éviter effectivement d'en produire à la source. J'accompagne des personnes à réfléchir sur leur impact écologique, je leur donne des outils efficaces à mettre en place au quotidien et tout ça. Je veux aussi que ce soit un monde de paix, le monde de demain. Donc je me suis formée à la communication non violente. Je l'ai mis en place dans ma famille. J'accompagne mes enfants de façon bienveillante. J'ai mis en place des choses dans mon quotidien, des choix de vie qui font qu'en fait, il n'y a que peu de violence dans mon quotidien. J'entends une violence, par exemple, pour moi, réveiller un enfant le matin pour l'envoyer à l'école, pour moi, c'est violent. Et en fait, j'ai déscolarisé mes enfants au départ pour cette raison-là, parce que je ne voulais plus réveiller mes enfants pour les amener à l'école. Bon, ça sera, je diverge, hein, ça sera le cadre d'une autre vidéo que je ferai, soit sur cette chaîne, soit sur une autre. Voilà, donc en fait, quand on agit individuellement, déjà, on va dans le sens de ce qu'on veut.
Par exemple, je trouve les zones commerciales ultra moches et complètement mortifères, hein, que ce soit au niveau social ou écologique. Eh bien, je n'y vais pas, ou j'y vais au minimum. Allez, peut-être je leur donne 25 €, 30 € par mois pour une famille entière. Donc, tout ce que je vais mettre en place au quotidien, tous les choix que je vais faire au quotidien, en fait, c'est pour créer cette société de demain. Si j'ai envie que mes enfants soient des adultes qui puissent créer une société chouette, une société en paix, une société qui soit agréable, c'est aussi mon travail de maman, d'éducatrice, d'accompagnatrice, de leur donner les outils, d'éviter qu'ils aient trop de douleurs, de choses qui les rendent violents, de trop de béquilles, trop de choses comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez en vous donnant, vous partageant en fait ce que je mets moi en place au quotidien, si ça vous donne des idées. Voilà. Je suis curieuse de savoir aussi tout ce que vous mettez en place pour agir individuellement. Déjà, si vous pouvez me partager ce que c'est, ce que vous visualisez comme société pour demain dont vous avez envie. Et ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à cet objectif-là? Parce que c'est pas tout de voir l'objectif qu'on veut, hein, les valeurs qu'on veut défendre, etc. Mais aussi, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour arriver là? Parce qu'en fait, c'est bien dire, ouais, eux, ils font pas, eux, ils vont faire la queue chez McDo et tout ça. Ok, il y a des gens qui vont faire la queue chez McDo au déconfinement. Il y a des gens qui vont faire la queue chez Zara. Il y a des gens qui font la queue pour acheter un iPhone au prix d'un salaire, d'un SMIC. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi la nécessité de nous montrer ça sur les médias? À part juste pour nous faire déprimer, nous faire dire que nos congénères sont stupides et n'ont pas de réflexion. Voilà. Moi, j'ai appris tout ça parce qu'on me l'a dit, hein, mais je ne suis pas allée chercher l'information. Et donc, voilà, il y a des gens qui mettent en place des choses. Donc, mettez en place, soyez à la hauteur de ce que vous voulez voir arriver dans le monde. Voilà. Soyez incarnez ça en fait. Incarnez ce que vous voulez voir. Incarnez vos valeurs, mais incarnez-le dans le quotidien. Si je suis un écologiste ou une écologiste convaincue, je ne vais pas juste mettre mon bulletin dans l'urne tous les 5 ans en votant écolo, en votant vert. C'est pas ça que j'appelle s'engager au quotidien individuellement. C'est faire tout le reste. C'est faire, je sais pas, ça peut être trier les déchets, enfin... de toute façon, vous devez avoir le lien de mon défi Objectif Zéro Impact quelque part dans les vidéos avant. Je peux vous le remettre dans les commentaires aussi. Mais voilà, ça vous donne déjà quelques idées comment agir au quotidien en faveur de l'écologie. Si je suis convaincue par la justice sociale et par exemple par le cas des migrants, je ne vais pas juste signer des pétitions pour autoriser les migrants à rentrer en France parce que je trouve que c'est important. Non, je vais pouvoir agir individuellement, je vais pouvoir me rapprocher d'une association de migrants, proposer ma maison quand il y a des problèmes de logement, aider à mettre en place des papiers si je suis juriste. Voilà, il y a plein de choses à faire individuellement. Donc ça, je vous laisse voir. Si vous voulez en discuter en dessous dans les commentaires, vous donner des idées, partager, c'est avec grand plaisir parce que j'ai pas toutes les informations non plus et je suis sûre que vous êtes source d'informations, une source d'informations fabuleuse. Et ensuite, une fois qu'on a agi individuellement, ensuite, ouais, c'est vrai que je préfère le mettre dans ce sens-là parce que pour moi, il y a quand même une espèce de maturation de l'action. Enfin, voilà. Et dernière chose, l'action collective. L'action collective, c'est mettre en place des choses ensemble, soit sur son territoire, soit sur Internet, soit quoi que ce soit. Voilà, il y a des choses qui se font. On voit bien actuellement qu'il y a des choses qui se font sur Internet. Mais sinon, ça peut être individuel, ça peut être localisé. Voilà, alors par exemple, le week-end dernier, j'étais sur un groupe de réflexion donc, que j'ai rejoint depuis un petit moment. Et là, on va faire une action, on est en train vraiment de lancer un collectif dont on a pu peaufiner les valeurs. Donc c'est important parce que c'est important de s'y trouver. On a peaufiné tous ensemble, donc ça a été vraiment un travail collectif, c'est-à-dire on a passé une après-midi à discuter sur très peu de points. C'est long, hein, la décision collective, c'est long la discussion. Mais au moins, ça a été co-créé, on a pu faire ensemble, on a pu donner nos limites, partager aussi nos
nos doutes. Voilà, c'est important de pouvoir exprimer aussi ces sentiments dits négatifs. Voilà, donc ça prend du temps effectivement, la discussion participative, hein, les décisions participatives. Mais quelle puissance, parce qu'en fait, eh bien, on se sent faire partie d'un groupe. On se sent faire partie d'un groupe. Une fois qu'on a travaillé sur ces valeurs et qu'on voit que ce groupe et les valeurs du collectif correspondent, parce qu'on a pu co-créer, parce qu'on a pu réfléchir aussi, il y a autant la théorie que l'action, donc passer à l'action, réfléchir, visualiser aussi le but. C'est quoi nos buts? C'est quoi le but de ce collectif? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'on ne veut plus aussi? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on ne veut plus voir? Il y avait une des personnes qui était là, qui témoignait qu'elle habite à côté d'un entrepôt de vente de matériaux. C'était avant, enfin voilà, il y a quelques mois, c'était un parc arboré et en fait, ça a été racheté par le magasin de matériaux qui a coupé tous les arbres, qui a bétonné et ça sert à stocker des parpaings. Donc c'est vrai qu'on a une conscience écologique et qu'on voit qu'en 2020, il y a encore des choses comme ça qui se passent. C'est dur. C'est dur. Après, elle a pu exprimer de la colère aussi. Et c'est chouette, parce que moi, j'avais une expérience comme ça aussi l'an dernier où j'ai pas pu exprimer ma colère et ça a été très violent. Voilà, comme plein de choses qui se font assez naturellement, comme ma fille qui me disait qu'elle se promenait dans la rue de sa petite ville l'autre jour avec son chéri. Et son chéri est assez androgyne en fait, c'est vrai qu'il a des traits très féminins, des cheveux mi-longs. Et en fait, à la terrasse d'un café, il y a 2 personnes qui se sont permis de dire à voix haute « Ah non, mais il y a ça encore, il y a ça qui arrive chez nous maintenant !» Bon, on est en zone rurale. Et en fait, c'était extrêmement violent. Et pour eux, donc bon, voilà, elle a bien compris qu'ils pensaient qu'ils étaient un couple de lesbiennes et que... Mais en fait, voilà, les gens se rendent même pas compte de la violence que c'est. Alors on pourrait rétorquer avec de la violence, mais c'est pour ça que je vous parlais de l'introspection au départ. Ça me paraît pas idéal de rétorquer avec de la violence. Le mieux c'est de faire de l'introspection, de voir ce que ça vient réveiller. Ok, je ressens de la colère. Ok, j'ai envie de leur casser la gueule. Ok, super. Donc si t'es pas assez aligné et que tu te sens pas d'aller discuter avec eux, de leur poser des questions ouvertes, de faire évoluer un petit peu leur façon de faire, leur façon de réfléchir, bon effectivement c'est pas évident. Tu ressens de la violence, ok, vaut mieux que tu ailles faire de l'introspection, tu vas voir ce qui se passe, tu vas voir ce que ça te renvoie, première étape. Après, si par la suite tu veux, même si tu vis avec un mec, même si par la suite, ma fille, tu veux aller t'engager pour le droit des LGBT ou quoi que ce soit, eh bien, vas-y, mais d'abord, introspection. Bref. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo. Parce qu'elle me paraissait assez complète sur ma façon de réfléchir et ma façon de m'engager. Parce que l'engagement n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce qu'en fait, si on s'engage dans tous les sens et qu'on ne sait pas pourquoi au fond, et ce qui nous motive au fond, et qu'est-ce qu'on vient y chercher, et qu'est-ce que ça remue en nous, en fait, on risque de partir dans un engagement faussé. On risque d'aller faire des manifs à répétition, comme témoignait un garçon ce week-end, d'être de toutes les manifs, d'aller casser la gueule au CRS et tout ça. Et en fait, c'est pas de la construction, ça. On n'est pas, ça permet pas vraiment de construire le monde de demain, tout ça. Donc pourquoi pas les manifs, pourquoi pas tout ça. Je les ai fait aussi quand j'étais étudiante. C'était jouissif, c'était chouette, c'était un bon moment. Mais c'est pas assez. C'est pas assez s'il n'y a pas le reste, s'il n'y a pas l'information de soi-même, l'information des autres, l'action individuelle pour arriver ensuite à l'action collective. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à me mettre vos réflexions et vos réactions en commentaire. Si vous avez des choses à partager là-dessus, des choses que j'aurais pas abordées, que vous avez envie de compléter, c'est avec grand plaisir.
Si vous avez envie de rejoindre la réflexion, rajoutez vos outils aussi. Je vous mets le lien donc du groupe Facebook Co-créons le monde de demain, sur lequel je vous mettrai peut-être le lien aussi enfin, voilà, pour que vous puissiez suivre aussi l'avancée du collectif qu'on est en train de créer là dans le Lot. Et ben voilà, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!